Eh bien salut à tous, c'est Mex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous fais mon premier tuto sur Sony Vegas Pro 10 où je vais vous montrer comment faire une intro pour vos vidéos YouTube. Donc une intro assez simple comme vous avez vu en début de vidéo, ça sera à peu près le même style. Donc on se rend sur Sony Vegas et vous allez faire sur la table de montage séquentiel ici, clic droit insérer une piste audio et clic droit insérer une piste vidéo. Donc voilà, vous avez vos deux pistes. Donc la piste audio ça sera pour euh, votre musique. Donc là ça dépendra de la musique dépendra de la longueur de votre intro. Donc après vous allez dans piste vidéo et vous faites clic droit. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Voilà, et vous faites clic droit et vous faites insérer un médiatexte. Voilà, donc là vous avez votre médiatexte. Vous tapez le texte que vous voulez, donc moi je vais mettre Mex tuto, voilà. Après vous choisissez votre police, donc voilà, j'ai pris au hasard et celui-là me plaît beaucoup, donc je vais le laisser comme ceci, comme ça. Après vous pouvez choisir la taille, donc moi je vais mettre en 90. Voilà. Si vous voulez, si vous aimez cette police, c'est Banque Gothic MDBT. Donc il est prédéfini sur, préinstallé, excusez-moi, sur Sony Vegas Pro 10. Donc vous n'aurez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc après l'emplacement, vous le laissez au milieu, c'est très bien comme ça. Après propriété, on va mettre couleur de l'arrière-plan, on va mettre en blanc, comme ça. Et la couleur du texte, alors là c'est à vous de choisir. Moi je vais prendre un texte à peu près en bleu ciel comme ça, voilà. Après vous pouvez choisir l'espacement, donc vous voyez si je bouge ce curseur là, donc je vais décaler un petit peu plus pour que vous voyez. Hop. Voilà, donc je disais si vous bougez ce curseur espacement, vous verrez que les lettres ont un espacement plus ou moins grand. Donc moi je vais le faire un petit peu, voilà. Mise à l'échelle, ça dépend si vous voulez que votre que votre texte soit zoomé ou dézoomé. Donc moi je vais le laisser à 1000, enfin à 0, à 1 pardon. Donc c'est le base quoi. Après vous allez dans effet, vous allez cocher dessiner les contours et vous allez choisir un contour assez assez joli. Donc moi jaune et bleu c'est moche. Donc je vais mettre peut-être rouge pour voir. Je sais pas ce que ça donnera. Donc on va voir ça. Oui, ça peut donner quelque chose de bon. C'est pas très joli, mais ça peut donner quelque chose. Après, vous pouvez dessiner l'ombre. Donc, en fonction, vous pouvez choisir l'ombre. Donc, moi, je vous conseille de mettre le halo à fond. Voilà. Vous pouvez faire un décalage de l'ombre. Donc, en hauteur et à la verticale et à l'horizontale. Donc, moi, je vais le décaler un petit peu à la verticale. Voilà. C'est très bien comme ça. Déformation, vous laissez comme ça. Enfin, moi je laisse comme ça, en tout cas, après c'est en fonction de vos préférences. Donc vous pouvez quitter. Voilà, vous avez votre texte de préparé. Donc vous étirez votre texte euh, en faisant, en mettant votre souris ici sur le bord. Voilà, vous aurez ce petit rectangle là avec les deux flèches. Et vous avez juste à cliquer et à étirer comme ceci. Donc de gauche à droite. Moi je vais mettre jusqu'à 10, c'est très bien. Donc si je clique, voilà, vous voyez que mon texte dure 10 secondes. Voilà, donc là on a juste un texte mais on n'a pas d'animation. Donc on va rajouter une petite animation assez classe. C'est dans Bosslage. Non, c'est dans Contraste doux Sony, voilà. Et vous prenez vignette chaleureuse. C'est vraiment un effet de vidéo que j'aime beaucoup. Voilà, vous glissez sur votre table de vidéo, voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Donc moi je vais laisser comme ça. Vous pouvez bouger les curseurs.
Ah non, je vais prendre la plage d'étirement, je vais le mettre jusqu'à 100. Voilà, c'est très bien comme ça. Le contraste, là je vois pas trop ce que ça change. Ah oui, ok. Donc là c'est pour les ombres qui sont derrière. Vous voyez que si je bouge le curseur, bah si je mets à 0, on voit mes ombres qui sont assez présentes. Et si je le mets à 100, bah on le voit pratiquement plus. Donc je vais le mettre à 50. Voilà. Diffusion. euh, oui, ça revient un peu à la même chose. Enfin, je vois pas trop ce que ça change aussi. Donc je vais laisser ça comme ça. Et puis vous laissez. Vous laissez comme ça. Vignette. Voilà, vous avez juste, vous changez rien après ça. Et voilà ce que ça peut donner. C'est quelque chose d'assez joli quand même. Donc après, on va rajouter euh, un effet de mouvement là sur votre texte. Donc vous allez dans le carré blanc au milieu sur votre table vidéo, panoramique recadrage d'événements. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ceci. Donc vous allez choisir comment bouger votre texte. Donc moi je vais le prendre comme ceci. Voilà. Vous laissez votre curseur, surtout vous gardez votre curseur ici en bas à gauche, bien tout à gauche. Et après vous bougez le curseur à fond comme ça. Et vous mettez votre texte à peu près jusqu'ici. Je vais regarder à peu près ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite animation de texte assez sympathique. Donc c'est toujours sympa d'avoir... vous voyez que là il y a carrément le cadre qui bouge. Donc bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Je vais voir si je peux changer ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc en fait je vais récapituler. Vous, au début quand vous avez votre curseur à gauche, vous mettez votre texte à peu près ici. Et après vous bloquez votre curseur tout à droite. Et vous le mettez bien dans le rectangle ici. Donc je vais zoomer histoire de bien. Voilà. Et comme ça, si on regarde, ça donne un truc comme ça. Donc là, le texte est en mouvement. Un petit mouvement de 10 secondes. Donc ça peut vraiment être sympathique. Après, on va ajouter une nouvelle piste vidéo pour rajouter le nom de votre chaîne sur votre intro. Donc vous faites insérer encore une fois une piste vidéo. Vous rajoutez un médiatexte, oui. Donc là, vous mettez le nom de votre chaîne, donc youtube.com/user/mex tuto. Voilà. Surtout vous changez la taille parce que faut que ça soit assez petit. Donc voilà, moi j'ai mis en 28, c'est très bien comme ça. Après vous pouvez remettre la même police, donc euh, voilà, c'est celle-ci. Après vous allez dans emplacement et vous essayez de le mettre en bas comme ça, en dessous de votre texte. Donc oui, ça peut être assez joli, je pense. Propriété, donc là vous choisissez votre couleur. Donc cette fois-ci je sais pas quoi prendre, je vais peut-être prendre vert pour voir. Oui voilà, ça peut être assez... oui, voilà. Vert comme ça peut être pas mal. Effet, dessiner les contours, on va mettre ça en bleu pour voir ce que ça donne. Oui, on va mettre tout ça à 0. On va juste dessiner l'ombre en fait. Voilà, là c'est parfait. Donc vous pouvez quitter. Donc là vous voyez que vous avez votre chaîne en dessous de votre nom, votre pseudo. Donc si vous voulez que votre chaîne fasse le même effet que Mex Tuto comme il est en train de bouger, ben vous refaites la même chose. Panoramique recadrage d'événements. Donc on bouge à peu près comme ceci. Vous prenez le curseur en bas à gauche, vous le mettez à fond et
vous le remettez bien dans le rectangle. Hop, on regarde ce que ça donne. Voilà, ça peut être sympa, je trouve ça sympathique. Donc voilà, on a une petite animation de texte toute simple. Donc c'est une intro très très simple, hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup enfin, faut pas se compliquer et tout. Donc maintenant, on va rajouter un petit Allo Sony sur votre texte. Donc vous faites 105 focal fixe. Vous le mettez sur Mex sur votre table vidéo. Et voyez un petit Allo Sony qui apparaîtra comme ceci. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre comme cela. Hop, vous le mettez en haut à droite et vous prenez votre curseur et vous le mettez jusqu'au fond et après vous déplacez votre halo en haut à gauche. Donc regardez ce que ça donne. Vous voyez un petit halo qui se déplace. C'est toujours sympa de mettre un halo, hein. C'est l'effet le plus connu, je pense, sur toutes les intros comme ça. Il y a, il y a un halo Sony, je pense. Donc voilà. Donc maintenant on a fini pour l'animation et le texte. Maintenant on va passer au fichier audio. Donc je regarde juste combien de temps. Voilà, ça fait. Ok. Faut pas que je dépasse 15 minutes. Maintenant vous allez choisir votre piste audio. Donc hop, voilà. Donc moi je sais pas quoi prendre, je vais aller voir ça tout de suite. Hop, téléchargement. Alors, laquelle je pourrais prendre? Ah, voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, vous prenez votre piste, votre fichier audio, vous glissez sur la piste audio comme ceci. Donc là, vous aurez le chargement. Voilà, là vous avez toute votre piste audio qui apparaît. Donc là, vous choisissez le, la partie de votre piste audio que vous voulez avoir en fait. Vous voyez que si je prends que ça donnera quelque chose de pas super. Donc, hop. Voilà, je sais pas si là ça donnera quelque chose. Ok, donc on va étirer jusque là. Voilà. Juste ici là, on fait. Hop. Donc, je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc vous étirez votre piste, votre médiatexte, donc les deux, comme ceci. Et si vous voulez faire un fondu assez joli, vous allez placer votre souris en haut à droite de votre piste vidéo. Et vous aurez voilà, ce petit symbole là avec une espèce de quart de cercle. Vous cliquez dessus et vous faites votre fondu de droite à gauche. Donc voilà, vous décalez comme ça fera un fondu. Donc je le fais en même temps que la piste audio. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Si vous voulez avoir un fondu identique euh, au début de votre vidéo, bah, vous pouvez faire la même chose. Donc moi je vais faire à peu près là. Voilà. Voilà. Donc on peut regarder ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, donc c'était un petit tutoriel rapide pour vous montrer comment faire une intro YouTube facilement avec Sony Vegas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez par les commentaires. Euh, c'était Mex. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire si vous voulez continuer à me voir, avoir des tutos sur Sony Vegas. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao à tous.